Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et que ce ne sont pas des prédictions, mais des énergies que je perçois et que je partage avec vous. Après, libre à vous de vous en saisir et sans oublier que chacun, finalement, est le maître d'œuvre dans sa construction. Donc, voilà. Faites comme bon vous semble. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les poissons. Quelle énergie générale pour vous les poissons? Ok. Puissant. On commence par quelque chose de très fort. Ça ne me surprend pas puisque nous sommes à l'aube. Enfin, pas tout à fait puisque c'est dans une semaine, mais quand même. Enfin, c'est ce qui va clore la semaine prochaine, enfin la semaine qui arrive. Nous avons une éclipse solaire. Donc une éclipse solaire, donc à peu près en même temps que la nouvelle lune. Et une éclipse solaire, elle vous apporte des changements, parfois radicaux, parfois soudains. Et ça peut être sans appel. Bon, oh là là, je me lance dans le dramatique, c'est pas du tout. Mais quand je dis sans appel, c'est que voilà, on y va et c'est important. C'est toujours, quand ces changements arrivent, c'est qu'ils sont importants et déterminants pour notre évolution, notre avancée, notre compréhension. Bref, je vous dis la carte quand même, au lieu de faire du blabla. Donc, nous avons la maison 8. La maison 8 qui nous parle de fin, de recommencement, de transformation profonde, importante, qui nous parle aussi de la mort, qui nous parle aussi de, de la plongée dans notre psyché, qui peut être parfois la maison 12, mais la maison 8 aussi. Voilà, qui peut représenter pas mal de choses ici importantes. Clairement, vu ce que j'ai pu voir pour vous ces derniers temps, percevoir, pardon, pour vous ces derniers temps, cette idée de transformation me plaît bien et c'est un petit peu comme si vous alliez vraiment trancher le licol. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ça y est, vous y allez, quoi. Voilà. Je crois que c'est bon. On va voir. Alors, le défi de la semaine pour vous, les poissons. Quel défi cette semaine pour vous, les poissons? J'ai eu une douleur, là, d'un coup. Je ne sais pas d'où c'est sorti. C'est parti. Peut-être parce que j'ai dit trancher le licol. J'en sais rien. Alors, quel défi pour les poissons pour cette semaine du 9 au 15 octobre 2023? Ok. Alors, la réussite par la douceur, par la femme, réceptivité. Donc, ce que ça vous dit, c'est qu'il est important de savoir s'adapter et d'avancer d'avancer avec fermeté, mais prudence. Ici, par contre, malgré tout, on est quand même dans le défi. Donc, ça peut, dans certains cas, indiquer effectivement que vous allez avancer avec cette forme de douceur et de prise en compte de votre eau. Mais ça peut aussi indiquer qu'en fait, vous avez peut-être besoin d'y aller plus fermement. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez à avancer. Mais il y a quelque chose d'assez
d'assez doux dans ce que je reçois. Et c'est un petit peu comme si, voilà, vous allez trancher, vous allez faire vous allez y aller pour de bon dans ce que vous désirez, mais avec une approche qui sera la vôtre. Et c'est important comment dire, de garder aussi une forme de patience dans ce que vous faites et de comprendre que les choses avancent, d'accepter qu'elles avancent, de rester, comment dire, persévérante et de ne pas lâcher, voilà, de ne pas lâcher. Cette fois-ci, si vous vous êtes lancé, ne lâchez pas. Et on va voir là ce que la semaine vous apporte. Il y a une indication de date. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si là, en fait, vous lancez. Et la période du Scorpion, voire du Sagittaire, sera déterminante. C'est-à-dire que ce qui se passe entre maintenant et le solstice d'hiver ça va être le creuset, en fait, de votre transformation et du changement que vous voulez opérer. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok, on a 2 encore. Donc, on a le 2 ici, on a le 2 là. Donc, équilibre, sérénité, douceur. Mais quand je dis douceur, ça ne veut pas dire être mielleux ou être mièvre. C'est-à-dire, c'est d'être finalement de laisser d'abord parler ce cœur qui est en vous, d'accepter aussi votre dualité, la dualité que peut parfois avoir le poisson, et d'avoir beaucoup de bienveillance envers elle, et de vous atteler finalement à l'écriture de ce que vous désirez, la réalisation. Parce que là, avec la bibliothèque akashique, vous avez des opportunités incroyables qui viennent à vous. Et surtout, c'est comme si on vous offrait un nouveau livre sur lequel vous alliez pouvoir écrire votre vie. Celle que vous désirez, celle que vous voulez voir venir, celle que vous voulez créer. Et elle peut rehausser aussi, ou mettre en avant, ou vous permettre d'utiliser certaines de vos qualités visionnaires, vos qualités psychiques, votre intuition, et de vous reposer aussi sur ces éléments pour finalement mieux donner corps à cette histoire que vous allez vous écrire pour vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message? Être honnête avec soi-même. Donc ça, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir vu et c'est vraiment important. Donc il faut être capable aussi de voir ce que vous avez besoin de transformer en vous, de changer en vous pour réaliser ce que vous désirez. De voir aussi pourquoi, jusqu'à présent, peut-être, ce que vous désiriez n'a pas totalement abouti.
qu'est-ce que vous pouvez transformer, qu'est-ce que vous pouvez faire, pourquoi, qu'est-ce que cela vous a appris. Si, par exemple, il y avait une leçon à tirer et que vous n'avez pas voulu le faire, aujourd'hui, il est temps. Et vous l'aviez récemment, vous l'avez à nouveau, se lancer. Donc, il n'y a plus, on n'est plus dans la passivité, on n'est plus dans l'attente, on y va. Vous y êtes, vous y allez. C'est pas grave si vous vous trompez, si jamais vous vous trompez, si jamais vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. C'est pas ça qui doit vous arrêter. Voilà. Excusez-moi, hein, j'insiste là aujourd'hui, mais c'est important. C'est important pour vous. Et il y a quelque chose que vous allez transformer, mais en vous-même. Il n'y a pas que dans ce que vous faites autour, il y a en vous quelque chose là. Il y a un déclic qui se produit. Travail énergétique, donc on vous parle finalement, j'ai celle-ci qui vient avec, on vous parle vraiment d'optimiser aussi vos potentiels, quels qu'ils soient. On vous parle aussi d'ancrage, hein, c'est important, poisson, je sais. Je vous le dis là depuis un petit moment, ça sort beaucoup. Donc être les pieds sur terre, toujours important, hein, même si vous êtes dans les hautes sphères. Eh bien, ne perdez pas le lien avec le sol, avec la terre, avec vos racines, votre enracinement, votre ancrage. Et en fait, tout ce qui est en bas est en haut, tout ce qui est en haut est en bas. Hein. Faites se rejoindre vos parts. Ces deux ici nous parlent de cette dualité qu'on a besoin de rassembler aussi. Hein. Donc c'est important et c'est à ne pas négliger. Et j'avais les progrès constants qui ont voulu venir aussi. Donc vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment en bon chemin. Et je ne peux que vous encourager à continuer et à avancer parce que, vous voyez, il y a cette petite lumière là qui mène la danse. Et il est important aussi comment dire, de travailler, de soigner, de cultiver, de protéger votre énergie. Certaines vont peut-être, magnifique, peut-être avoir, je ne sais pas, consulter quelqu'un qui est de près ou de loin dans le travail énergétique. Alors écoutez, je pose, je vais en prendre d'autres. Hein. Donc je ne fais pas de tirage celtique ce coup-ci, je les prends comme elles viennent. Je trouve ça sympa aussi. Et vous voyez, on avait la maison 8 et nous avons le 8 de coupe. Donc ça y est, on tourne le dos au passé et on avance, on y va. Vous y êtes, donc ne rebroussez pas chemin. Je viendrai vous tirer les oreilles. Désolée, en plus je vous parle comme si vous étiez des enfants. Je suis vraiment confuse. Hein. Ça, c'est le côté maman de temps en temps qui me prend. Le côté prof. Bon, après, j'étais prof en lycée, hein, donc j'étais pas avec des petits. Mais... Donc, le diable hein, qui vient avec votre 8 de coupe, excusez-moi, ça me fait rire. Parce que ce diable, c'est aussi la maison 8. Hein, d'accord ? C'est aussi le creuset. Hein, c'est aussi celui qui nous fait voir nos parts sombres et en émerger, passer dans un creuset de transformation et en émerger, voilà, illuminé peut-être, comme les amoureux, hein, c'est le pendant de l'amoureux. C'est l'autre versant. Donc, finalement, ce qui vous effraie peut-être dans ces parts est à explorer. Enfin, pas, je vous dis pas de vous noyer dedans, pas du tout, mais être honnête avec vous-même, c'est par rapport à ce diable, d'accord ? Et il est indispensable, clairement, de le regarder en face pour mieux s'en séparer, pour mieux s'en distancer.
Ok, oh, c'est magnifique. Et là, j'ai le 6 de coupe et la reine de denier. Donc, donnez libre cours à vos rêves, ici. Des rêves d'enfants que vous avez pu avoir aussi, d'ailleurs. Et on a vraiment une énergie très très belle entre la coupe et la terre, ici. Et il y a quelque chose qui vraiment qui s'ancre, qui se matérialise et qui vous donne accès, qui va vous permettre finalement de générer votre abondance et de lui donner, de sortir de l'eau en fait, enfin d'arroser la terre, voilà, de fertiliser. Vous allez fertiliser grâce à cette espèce de transformation qui s'opère, ce que vous êtes en train de créer. Il y a quelque chose aussi, peut-être pour certains et certaines, autour des connaissances qui s'opèrent. On peut avoir un retour vers quelque chose du passé, mais ça peut être je vois plus comme un travail autour de quelque chose que vous aviez peut-être déjà exploré auparavant. Et j'ai incroyable. On a la mort, maison 8, d'accord, 8 de coupe. Donc on est vraiment sur une transformation radicale, profonde et inéluctable cette fois-ci. Je l'ai dit 2 fois dans les guidances, hein. Pas dans la vôtre, je l'ai dit avant, certainement associé à inéluctable également. Et nous avons avec le 2 d'épée, donc on a finalement un monde nouveau qui vient, que vous ne voyez pas encore. Vous ne voyez pas encore peut-être jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, vous allez retrouver beaucoup plus de sérénité par rapport à ça. Et ça va vous permettre finalement de laisser derrière le 10 de bâton et de rentrer dans votre pouvoir avec l'empereur. Parce que, vous voyez, le 10 de bâton, c'était toutes les contraintes que vous vous mettiez, que vous vous imposiez. Les impossibilités. Ou quand vous vous disiez, mais oui, mais si je veux ça, je vais jamais y arriver. Clin d'œil à une personne qui écoute de temps en temps. C'est pas possible, j'arriverai jamais à ça. Eh bien, si, c'est possible. Et aussi vous délester des histoires que vous vous faites, hein, que vous vous racontez, des misères que vous avez portées. Et je sais que vous en avez porté. C'est pas la question. Mais elles ne sont pas vous aujourd'hui. Elles ne vous définissent pas. Elles n'ont pas à définir l'histoire que vous êtes en train d'écrire pour vous. D'accord? Et ça, c'est important parce que il n'y a que comme ça que vous allez prendre les pleins pouvoirs de votre destinée. Et vous voyez, c'est intéressant parce que Quen, qui est la mère, qui est une forme d'impératrice finalement, c'est le pendant féminin de l'empereur. Et on avait 2, et puis on a 4. Et c'est ce par quoi on termine. Alors, les poissons, eh bien, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous souhaiter une très très bonne semaine et je vais vous dire au boulot. Allez, bisous.